les corps de nos frères qui sont tombés du côté du Nozo pour la patrie. Ils sont tombés sous le vert ou jaune. Blériot l'a dit, je le relève. Je pense que ce genre de corps, ce genre de mort mérite une plus grande attention. Vous savez, Blériot, lui, on l'a contacté pour qu'il ait l'information. Moi, je l'ai eu en ligne. Je l'ai eu en ligne. Et on vous parle d'une difficulté logistique à aller récupérer les corps. On parle d'un problème d'hélicoptère. C'est de la logistique basique pour une armée et ça vient à manquer. Pendant que des gens, en d'autres circonstances, avec l'argent public, se confondent et se laissent aller à tant de turpitudes. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment on peut arriver là? Et maintenant, on nous dit ils sont tombés pour la République. Je suis confus. Parce que moi, je repose sur la table l'absurdité de cette guerre. Vraiment. Ils sont tombés pour la patrie. Laquelle? Parce que ceux qui sont les combattants qui les ont abattus sont d'autres fils de la patrie, mais qui sont en velléité de sédition, qui sont en rébellion. Oui, ils sont fils de la patrie. Justement. Et ils vont en guerre contre cette patrie. Et d'autres défendent donc la patrie. Le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû arriver à cette guerre. Là n'est même pas le sujet. Maintenant, nous revenons que d'autres défendent la patrie. En tout cas, ça dépend de comment on comprend ça. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque vous ne allez pas avoir... nous n'allons pas faire dans l'amalgame. Oui. Lorsque vous allez incendier une école ou un hôpital, vous défendez toujours la patrie? Ben non, ça c'est Et absurde. Lorsque vous tuez des hommes en tenue. Lorsque vous tuez Non, non, moi je ne suis pas en train de dire que ceux qui combattent de l'autre côté combattent pour la patrie. Est-ce que j'ai dit que les séditionnistes étaient en train de combattre pour la patrie? Non, donc... Voilà, je n'ai Vous pas avez dit dit que ça. c'est des enfants de la patrie. Et vous savez que enfants égarés. lorsqu'on parle de la guerre, ben, la guerre elle est sale. C'est pour cela qu'il ne faut jamais en arriver là. Vous le savez bien. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux qu'on traite du sujet. Le sujet, c'est que lorsque quelqu'un meurt et son corps est exposé, toi qui maîtrises bien, par exemple, les scènes d'écriture, Blériot, tu sais, par exemple, qu'on dit que c'est le genre de châtiment qu'on réserve aux gens qui sont en disgrâce. C'est-à-dire que vous mourrez, on ne vous accorde pas de sépulture. On dit que c'est pire qu'un avocat. Voilà. Celui Donc, qui n'a pas de sépulture. il ne faut pas qu'on en arrive à ça. Si donc, après avoir donné de leur temps, de leur énergie, de leur sang, ils en arrivent à cet état de disgrâce, je pense que vraiment, c'est lamentable. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais que les mesures soient prises, vraiment, pour que leur dépouille soit ramenée.